Bonjour, nous sommes jeudi et chaque jeudi, je partage avec toi la déclaration d'un personnage biblique. Aujourd'hui, on continue dans ce thème des pleurs, de pleurer devant le Seigneur. Et j'aimerais te dire que pleurer n'est pas un manque de foi, contrairement en effet à ce que certains pasteurs pensent, certains hommes de Dieu pensent. C'était clair dans mon cœur. Je chantais le Seigneur vouloir encourager des frères et des sœurs qui parfois sont dans une situation ou un genre d'église parfois, ou avec des frères et des sœurs qui pensent qu'en fait, si tu es chrétien, tu dois pas pleurer. Si tu es chrétien, tu dois pas pleurer. Alors, je t'ai fait la confidence cette semaine que moi, je pleure. Et ça m'arrive quand même assez régulièrement. Bon, il y a différents types de pleurs, je l'ai dit en début de semaine. Parfois, on peut pleurer de rire. Parfois, on peut pleurer de tristesse. Parfois, on peut pleurer aussi pour des sujets différents. Mais je remercie Dieu de ne pas avoir un cœur de pierre, mais plutôt un cœur de chair qui est capable de pleurer comme Jésus lui-même a pleuré. Jésus pleura. On voit aussi le Seigneur pleurer devant Jérusalem qui est là. Et je vois le Seigneur pleurer à plusieurs reprises. Et je sais qu'il a pleuré plus que ce qu'on a pu écrire de lui. Tous les livres de cette époque ne suffisaient pas à pouvoir raconter, expliquer tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait fait. Et je crois qu'il y avait plusieurs fois où Jésus a pleuré devant le Père en réclamant sa grâce, sa force, en étant touché dans ses émotions par rapport à une situation de vie. Alors, je crois qu'il y a certains pasteurs, mais certaines personnes qui ont l'air de nous faire croire, en tout cas, ou parfois même le disent dans leur prédication, si tu es chrétien, si tu as la foi, tu ne dois pas pleurer. Mais on va voir que c'est faux. C'est faux. Et dans cette pensée du jour aujourd'hui, c'est la déclaration de nul autre que l'apôtre Paul quand même, qui va déclarer qu'il a servi le Seigneur au milieu de beaucoup de larmes. Et on lit le passage avec Marie. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit : « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. » Alors, en fait, c'est vraiment, littéralement, c'est avec beaucoup de larmes. Il le mentionnera aussi ailleurs. Il a servi le Seigneur auprès d'eux avec beaucoup de larmes. En fait, ce que pensent plusieurs pasteurs, c'est que tu ne peux pas pleurer aussi devant des gens. Le pasteur ne peut pas pleurer, le mari ne peut pas pleurer devant son épouse, les parents ne peuvent pas pleurer devant ses enfants. Ah, culturellement, c'est très très fort. Très très fort. Mais si le pasteur ne peut pas pleurer devant les gens de l'église, alors que Jésus a pleuré, si les parents ne peuvent pas pleurer dans certaines situations, alors que peut-être leurs enfants pleurent aussi et que la Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent, si l'époux, l'épouse ne peut pas pleurer devant, ou particulièrement, souvent culturellement, c'est l'époux, le mari ne peut pas pleurer devant sa femme parce que ça montrerait qu'il est faible, mais s'il ne peut pas pleurer devant la personne la plus proche qu'il est, et plus que cela, formant une seule chair avec cette personne, parfois il faut arrêter de se cacher pour pleurer. Je ne dis pas qu'à chaque fois qu'on pleure, on doit pleurer devant les gens parce qu'on a vu l'importance de pleurer devant le Seigneur. C'est le meilleur endroit où pleurer. Mais il y a des fois où tu dois pleurer aussi, et tu ne dois pas t'empêcher en tout cas de pleurer devant des gens. Je crois qu'il y a des réunions d'église qui auraient été complètement transformées si la personne qui était là à la louange n'avait pas bloqué ses émotions et ce que l'esprit parfois était en train de faire et de créer en elle. Je crois que parfois des réunions auraient été complètement différentes si le pasteur, au moment où il sentait son cœur vivement touché, mais qu'il a retenu par orgueil, ça aurait laissé la place à la présence et à la gloire de Dieu. Et je crois qu'il y a des situations de couple qui auraient été complètement transformées si le mari
avait eu l'humilité de pleurer devant son épouse et parfois de demander pardon. Pleurer n'est pas un problème. Paul a pleuré, il dit « J'ai servi le Seigneur avec beaucoup de larmes. » Avec larmes. Il y avait des situations où ils pleuraient ensemble, ils pleuraient devant des situations, ils pleuraient devant des catastrophes, ils pleuraient. Et ils servaient le Seigneur en pleurant. Je n'ai pas honte de dire que je sers le Seigneur en pleurant. J'aimerais exposer ma faiblesse devant toi pour t'encourager en te disant prends courage. C'est la parole du Seigneur pour toi. Prends courage, il dit prends courage, j'ai vaincu le monde. Combien de fois ça m'est arrivé d'être dans cet état de tristesse devant les promesses de Dieu et ma réalité, et dire Seigneur. Combien de fois j'ai pleuré devant Dieu dans la prière. Si souvent. Et combien de fois il m'a relevé, fortifié. On l'a dit cette semaine, il ne s'agit pas seulement de pleurer, mais de pleurer avec foi. Paul pleurait, mais il pleurait dans une perspective de foi. Il pleurait, mais avec ces promesses du Seigneur que si le soir vient les pleurs, le matin la jubilation. Et que ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Si nous refusons toujours de pleurer lorsqu'on est réunis ensemble, lorsqu'on est réunis, si on refuse toujours de pleurer lorsqu'on est rassemblés, les pleurs font partie de la prière. Les larmes font partie de la prière. Alors cette déclaration de Paul, sois encouragé et sois fortifié. Et abandonne-toi totalement au Seigneur en déclarant avec Marie, je m'abandonne. Je m'abandonne. Si mon cœur s'est endurci, si j'ai retenu mes larmes, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je te l'ai déjà raconté un matin. Le Seigneur m'amène dans un temps de prière. C'était un samedi. Et j'ai écouté ce chant en boucle. En boucle, en boucle, en boucle. Et Dieu a créé quelque chose dans mon cœur au point où je me suis ouvert, mais vraiment ouvert. Et des fois, on peut avoir l'impression d'être ouvert, hein, même dans la louange. Mais il y a tellement d'enveloppes. Il y a tellement d'enveloppes parfois, ou tellement de vêtements, ou de voiles. Et je me suis ouvert. Je me dis, Seigneur, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. J'ai pris du temps, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, et c'est devenu 2 heures, et encore plus longtemps. Et c'est là, je te partageais, quand j'ai pleuré si fort, si fort, si fort. Je ne savais pas pourquoi je pleurais. Je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. J'avais jamais pleuré comme ça de ma vie. Et Dieu est venu toucher
le plus profond de mon cœur. Et ce jour-là, j'ai vraiment offert mon cœur au Seigneur. Il lui appartenait déjà. C'était il y a quelques années. 5 ans. Je ne savais pas que le Seigneur est en train de me faire passer par un deuil de quelque chose qui allait m'être annoncé le lendemain ou une semaine plus tard. Mais ça a commencé le lendemain et c'était surnaturel. Il fallait que mon cœur soit prêt à ce qui allait arriver. Il fallait passer par ce Gethsémani pour pouvoir supporter la croix. Seigneur, je prie que quelqu'un puisse passer par ce Gethsémani pour supporter sa croix, afin qu'il n'ait pas abandonné, à renoncer au moment le plus difficile de sa vie. Je prie que nos cœurs s'ouvrent, que ce soit toujours comme à fleur de peau, comme tu peux toucher directement sans avoir besoin de travailler, de casser des pierres, mais que nos cœurs soient tellement tendres, tellement ouverts. On n'a pas à avoir peur de toi. Je sais que je n'ai pas à avoir peur, mais que c'est dans ta présence que tu fais les choses les plus belles, Seigneur. C'est dans ta présence que les plus grandes victoires sont remportées. C'est dans ta présence que les plus grands combats sont menés. C'est pas face aux hommes, c'est pas face aux situations, ça se passe. Ça doit se passer dans ta présence. Père, tu m'as relevé. Et tu vas relever ce frère. Tu vas relever cette sœur à ce tournant, à cette chose qui arrive. Tu as dit à Pierre et à Paul, je lui montrerai tout ce qui va souffrir pour moi. Tu as dit à Pierre, quand tu seras vieux, on va te prendre et t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Seigneur, amène-nous encore dans ces temps où on ne peut pas l'expliquer, c'est au-delà des mots, et tu fais une œuvre dans nos cœurs qui prépare nos cœurs, afin qu'on n'ait pas à vivre certaines choses devant les hommes. Jésus, tu étais dans une foi parfaite quand à Gethsémani tu as pleuré. C'est avec des larmes et avec des supplications. Tu as prié au Père. Tu as gardé la foi. Seigneur Jésus. Il y a des temps si difficiles. Ça a été si difficile. Et j'ai eu un rendez-vous avec toi. Et j'ai su que tu avais tout préparé. Que tu étais au contrôle de ce qui allait arriver et de ce qui était en train d'arriver. Et tu l'es pour quelqu'un aujourd'hui. Tu es au contrôle
Tu es au contrôle. Je prie, Père, pour cette expérience surnaturelle. Des cœurs qui s'abandonnent à toi. Totalement. Qui s'abandonnent. Qui se donnent. Qui s'offrent à toi. Alors, pleurer n'est pas un manque de foi. Quoi qu'en dise ton pasteur, quoi qu'en disent les gens autour de toi, pleurer n'est pas un manque de foi. On ne peut pas accepter que si on est dans la foi, on ne devrait pas pleurer. C'est faire abstraction de la façon dont Dieu nous a créés. C'est faire abstraction d'un chemin que Dieu nous a demandé d'emprunter. Si le chemin qui nous mène à la vie est resserré et étroit, si la repentance est le message de l'Évangile et du Christ, si c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, il y aura des temps de pleurs. Mais au milieu de ces pleurs, ma sœur, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Il ne va pas te laisser tomber. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. On ne peut pas tout expliquer. Mais il y a une chose dont on peut être sûr, c'est l'amour de Dieu pour nous, manifesté en Jésus-Christ. Jamais je ne veux remettre en question ton amour. Jamais. Seigneur, console. 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 Est-ce qu'on peut élever la musique au piano? Et un temps de consolation. Un temps de consolation. Si le Seigneur nous appelle à pleurer avec ceux qui pleurent, c'est parce que Jésus lui-même pleure avec nous. Il n'y a pas d'intercesseur qui soit comme lui. Il n'y a personne qui peut nous consoler comme il le fait.
Il n'y a personne qui peut nous comprendre comme il nous comprend. Il n'y a personne qui soit comme lui. Personne. Tout le reste, ça va partir. Tout va disparaître. Tout ce qui nous fait pleurer aujourd'hui. Tout ce qu'on traverse. Le ciel va être roulé comme un livre, comme un rouleau. Tout va disparaître, les étoiles des cieux vont tomber. Le soleil va s'éteindre. La lune, les étoiles vont fuir devant lui. Et on va être avec lui. Avec celui qu'on a aimé. Avec celui pour qui on a persévéré. Jésus, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. On n'aurait pas l'audace de prier, d'être à ta droite, à ta gauche, mais d'être juste avec toi, Seigneur. Nous ne sommes pas des boucs, mais on est des brebis. On est ton troupeau. Jésus-Christ. Jésus, tu es notre ami. Tu es notre ami. Tu es l'intercesseur parfait. Jésus, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, je t'aime. C'est faux qu'on ne peut pas pleurer. On doit pleurer. Le cœur doit s'ouvrir. On doit s'humilier et arrêter de marcher la tête haute. On doit arrêter de faire croire que le chemin est si facile qu'on le prétend. Tu n'as pas dit que ce serait facile, mais tu as dit que tu serais là. Tu n'as pas dit de ne pas s'affliger, mais tu as dit de ne pas s'affliger comme le monde s'afflige. Seigneur, il y a tant de souffrances. Tant de souffrances. Mais tu es Seigneur. Tu es Seigneur. J'aimerais que tu puisses lire Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Seigneur Jésus, tu es le modèle parfait. Et si tu as pleuré, si tu as crié, si tu as gémi, si tu as soupiré,
c'est que nous pouvons le faire. C'est que nous avons le droit de le faire. Tu as été exaucé. Tu as été exaucé. Tu as prié, mais tu as prié avec foi. Tu as prié avec foi. Et tu as été exaucé. On ne va pas pleurer, et certainement pas pleurer comme les gens du monde, en s'imaginant que c'est terminé. Non, jamais. On ne va pas pleurer en pensant qu'il n'y a pas d'espoir et pleurer parce que c'est fini. Avec toi, c'est pas fini. Même quand la mort viendrait, c'est pas terminé. Jésus, tu as été exaucé, car la mort n'a pas pu te retenir. Mais tu es passé par cette mort. Le Père ne t'a pas épargné du prix à payer pour nous. Tu es passé par cette mort pour nous donner la vie et nous permettre, nous aussi, de pouvoir mourir pour toi, de porter notre croix, d'aller jusqu'au bout, de tenir ferme, de persévérer, après avoir tout surmonté. Nous ne pleurons pas comme les gens qui ne te connaissent pas. Nous pleurons avec espérance, les yeux tournés vers toi, Seigneur. Nous croyons en toi. Tu vas le faire. Encore. Tu guéris encore. Tu libères et tu sauves. Tu es là, Seigneur. Nous voulons proclamer que tu es là. Tu m'as appelé, tu m'as sauvé. Dis-le avec moi, mon frère, ma sœur. Tu m'as sauvé, Seigneur. Tu m'as aimé et tu m'aimes. Tu m'as pardonné. Tu m'as donné ton esprit. Tu m'as donné ta vie. Tu m'aimes. Tu fais toutes bonnes choses pour moi et tu rends toutes bonnes choses pour moi, toutes choses bonnes pour moi. Toute chose concourt à mon bien. Cette chose va concourir à mon bien. Ça veut dire que tu vas transformer le mal en bien. Et tu vas faire concourir cette chose pour me faire du bien. La fin de cette chose, c'est mon bien. La conclusion de cette chose, c'est mon bien. Ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour mon bien. C'est pour la vie. J'ai confiance en toi, Seigneur. Mes yeux sont sur toi. J'ai tout pleinement